Un sitting devant le ministère de l'Intérieur. Mais comme nous avons une administration qui est ainsi faite, les autorisations ne sont données que la veille ou interdites, autorisées ou interdites que la veille. Donc nous attendons de savoir si le sitting sera autorisé ou interdit. Je pense que dans un pays sérieux, un président doit toujours tenir compte de l'avis de l'opposition, surtout quand il s'agit de l'opposition significative. Je pense que les concertations dont vous parlez, vous-même, vous savez que ce sont des concertations qui n'agréent pas les Sénégalais parce que la plupart de l'opposition significative n'est pas dans ces concertations. Et nous avions raison de ne pas participer à ces concertations parce que la suite nous a donné raison. D'abord, le président Macky Sall, en marge du sommet de l'Union africaine, a fait une déclaration par rapport à ces concertations, disant que si l'opposition croit que je changerai mon ministre de l'Intérieur, elle se trompe. Alors que nous étions en plein dans ces concertations-là. Donc, il y a des positions préarrêtées du président Macky Sall et de son régime. C'est ce qui fait que nous avions raison de ne pas y participer. Ensuite, la déclaration récente du ministre de l'Intérieur également. Mais vous êtes des journalistes, mais vous êtes autant que nous, des Sénégalais, vous avez les mêmes devoirs et les mêmes droits que nous. Peut-être que c'est votre travail, mais vous devez pouvoir faire des analyses sur les différents comportements, aussi bien de l'opposition que du pouvoir, pour en tirer des conclusions au bénéfice du peuple sénégalais. Je crois qu'on attend ça de vous également. C'est pourquoi nous n'avons pas participé à ces concertations. Bien que des conclusions vont être tirées, nous allons, nous, mener la bataille sur le terrain politique pour que les rapports de force soient en notre faveur pour que le président Macky Sall comprenne qu'il y a des Sénégalais en face de lui. Élection Raw Gàddu, ça a fait que, à Dakar, si la liste dirigée par le président Wade était avec la liste dirigée par Khalifa Sall, on aurait dépassé Benno Bokk Yakaar de 55 000 voix et on aurait pris les 7 députés. Mais ils ont devancé les autres de 2700 voix, entre guillemets, devancé. Mais ils ont pris les 7 députés, c'est ça le Raw Gàddu. Ça fait qu'ils sont 49, ils ont 49% dans les suffrages exprimés et 75% dans les députés. Alors si ça c'est équitable, vous pourrez nous le dire. Alors qu'aux élections, à l'élection présidentielle, c'est une élection à 2 tours. Si personne n'a 50% plus une voix, on va au deuxième tour. Et c'est ce que le président Sall veut éviter. Il veut passer au premier tour. Et c'est là tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. La véritable équation est celle-là. N'allez pas chercher ailleurs. N'allez pas chercher ailleurs. Il y a une baisse tendancielle de leur part de marché dans l'électorat. Ils ont passé de 65% à 49%, ils ont perdu 16 points en 5 ans. En 2019, ils en perdront encore beaucoup. Alors s'il faut couvrir tout ça par des subterfuges, hein, et voilà, les parrainages, etc. Donc, ça me paraît quand même très important. On n'a aucune raison de chercher un candidat unique. Macky 2012 existait. Benno Siggil Sénégal existait. Benno ak Tanor existait. Idy 2012 existait et d'autres candidats étaient là. Par conséquent, nous n'avons aucun intérêt à cela. Nous voulons que chacun des candidats de l'opposition fasse le plein de ses voix et ça empêchera quiconque d'autre d'avoir 50% plus une carte. Terminé.